des couverts végétaux ont été semés. On peut déjà distinguer quelques espèces assez facilement reconnaissables, notamment de l'avoine, qui est une graminée. On va aussi avoir une crucifère ici, avec ses petites fleurs blanches légèrement violacées, donc du radis fourragé. On va retrouver la fèverolle, qui est un classique des couverts végétaux. Il y en a une ici à mes pieds. Vous voyez différentes fleurs. Les couverts sont très intéressants pour les pollinisateurs. On voit le trèfle incarnat avec ses fleurs rouges, la facélie avec ses fleurs violettes, qui sont assez riches en pollen et en myélade. On va développer tout un microcosme, aussi bien au niveau des racines qu'au niveau aérien, et diversifier vraiment notre vignoble qui à la base est une monoculture. Quelques mots sur l'intérêt des couverts, c'est même plus que quelques mots parce que l'intérêt est fondamental aussi bien pour l'homme que pour la viticulture, que pour l'environnement. Et ces couverts-là vont se nourrir du CO2 atmosphérique, du gaz carbonique atmosphérique pour grandir, vont le fixer au sol, puisque une fois que ces couverts vont être détruits et qu'ils vont mourir, ils vont se transformer donc en matière organique et en humus. Un point très important, on parle souvent d'engrais verts quand on parle de couverts végétaux. Pourquoi? Vous avez dans les couverts végétaux beaucoup de légumineuses qui fixent l'azote atmosphérique et qui vont donc le restituer au sol. Ça peut mesurer à peu près 15 à 20 unités d'azote, voire 25 dans certains cas. Il faut savoir qu'une vigne, sa consommation moyenne d'azote va de 20 à 30 unités. En moralité, on apporte quand même déjà une grande partie de ce dont la vigne a besoin. Lorsqu'on souhaite implanter des couverts végétaux, il est quand même très important d'importer plusieurs espèces. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est favorable à la biodiversité. Ensuite, on va aussi avoir des synergies entre espèces. Ici, le sol est entretenu mécaniquement, donc il n'y a pas de désherbant. Mais fut un temps où les désherbants étaient assez employés dans les vignes, donc pas à Bron, mais on a eu des problématiques de plantes assez résistantes comme le chien-dent. Et il faut savoir que implanter une vesse et de l'avoine, c'est un meilleur moyen de faire disparaître le chien-dent que d'utiliser un herbicide. Parce qu'on a ce qu'on appelle un effet allélopathique. Donc les plantes, au niveau des racines, vont émettre des composés chimiques qui vont venir inhiber la pousse du chien-dent. Ensuite, il faut imaginer que sous le sol, on a un véritable réseau, un réseau de racines. Et les plantes n'ont pas toutes le même type de système racinaire. On peut distinguer des systèmes racinaires de type pivot. Le plus connu qu'on mange régulièrement, c'est la carotte. Donc c'est une grosse racine plongeante qu'on va retrouver sur le radis. On a des systèmes qu'on appelle fasciculés, qui ressemblent à un chevelu, qu'on va beaucoup retrouver sur les graminées. On voit que le système racinaire est complètement différent. On voit beaucoup plus de petites racines très ramifiées. Et puis on peut avoir des systèmes mixtes, notamment sur la facélie. C'est-à-dire qu'on a des grosses racines pivots qui vont défoncer le sol, entre guillemets. Les couverts sont aussi très intéressants pour la vie de sol. La fèverolle, par exemple, héberge des bactéries qu'on appelle des rhizobiomes. Tous ces petits points noirs là, ce sont des nodules qui hébergent donc des bactéries appelées rhizobiomes qui vont fixer l'azote atmosphérique pour le restituer à la plante. Vous allez retrouver autour des racines ce qu'on appelle la rhizosphère. C'est une zone d'échange très importante entre les micro-organismes et la plante. La plante va donc nourrir les micro-organismes grâce à des exudats d'hydrate de carbone qu'elle fabrique avec sa photosynthèse, donc ce sont des sucres, qui sont une source d'énergie énorme pour les micro-organismes. Et en échange, les micro-organismes hébergés vont aussi aider la plante à se nourrir en solubilisant des éléments minéraux du sol, en fixant de l'azote atmosphérique, en libérant du phosphore du sol par exemple. Et donc si on compare les systèmes racinaires, voilà, le pivot et deux systèmes racinaires fasciculés. Par contre, la différence entre l'avoine qui est ici et entre la vesse qui est là, on voit que l'avoine, par contre, comme c'est une graminée, elle n'a pas ces nodules pour héberger les rhizobiomes. C'est vraiment une caractéristique des légumineuses. C'est pour ça que dans son mélange, on va dire que c'est intéressant d'avoir des graminées parce que les graminées, avec leur système fasciculé, vont beaucoup jouer sur la structure du sol et les légumineuses vont peut-être plus contribuer à la vie de sol et à la fixation d'azote atmosphérique. Donc on combine les qualités de chaque plante. D'un point de vue agronomique, maintenant, les intérêts sont multiples. On voit d'abord qu'on est sur un sol filtrant, donc le terroir des Graves est un grand terroir. Ça reste un terroir filtrant. Ça veut dire aussi que lorsqu'on a beaucoup d'eau à l'hiver, plusieurs éléments partent avec la pluie. Lorsqu'on implante des couverts, ces éléments, au lieu de partir par percolation avec les eaux de pluie, des eaux de ruissellement, vont être fixés et vont servir à la pousse des couverts végétaux. Lorsqu'on va avoir des excès d'eau
Donc là, on peut parler plutôt des argiles qui vont être en excès d'eau, ça va être des terroirs un peu asphyxiants. Eh bien, les couverts vont les aérer, vont les structurer. Et donc finalement, le phénomène de l'excès d'eau va être tamponné et on va beaucoup moins sentir d'impact sur la vigne. Les couverts végétaux sont aussi très intéressants pour la structuration du sol. Ça va permettre une meilleure colonisation racinaire de la vigne, ça va permettre une meilleure pénétration de l'eau, un meilleur stockage de l'eau. Avec le changement climatique, on est sur sur un climat fait d'excès, des excès d'eau, des grands manques d'eau. Le fait de favoriser la colonisation racinaire en structurant le sol, le fait de faciliter la séquestration d'eau par le sol, on va finalement rendre notre système plus résilient au changement climatique et donc notamment aux sécheresses.